Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans. 10 ans, ça tombe également sur les 10 ans de mon association que nous avons créée avec des confrères qui s'appelle Gourmet Méditerranée. Et je pense que le fait de mettre, de révéler, on va dire, la restauration marseillaise et puis de relever le challenge de l'intercontinental, ben il est fait. De bonne ou mauvaise façon, ça, seuls les clients le diront. Mais en tout cas, on a réalisé de très belles choses. J'ai réussi à m'épanouir dans ce beau lieu, que ce soit à travers le bar, la brasserie ou évidemment au restaurant gastronomique Alcyone qui me représente le plus. Mais bon voilà, j'avais envie d'autre chose. Je suis arrivé à un âge où je pense que c'est soit je restais là, soit je partais pour un dernier challenge. Non, bien au contraire, je vais continuer de plus belle façon Gourmet Méditerranée, la présidence avec les 2 vice-présidents qui sont Clément Higgins, bricoleur de douceur, et Philippe Zera, qui est chez Dalloyau aux terrasses, notamment mes 2 vice-présidents, et puis tous les membres, hein, on est à peu près 70 membres dans Gourmet Méditerranée. Non, je continue de rester à la tête de l'association parce que pour moi la défense du patrimoine et du savoir-faire local, il est primordial. Alors après, il y a des élections en 2024, donc je me présenterai, et puis si je suis élu, je serai heureux, et puis sinon, je resterai membre actif, sans aucun souci. Mais non, je reste à la tête. C'est une association qui me tient à cœur, il y a 10 ans, Marseille n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui dans le monde de la gastronomie nationale, voire internationale. Et je pense que Gourmet Méditerranée y a aidé pour beaucoup, quoi. Ça me fait assez rire de voir les rumeurs et les choses qui ont été dites. Mon installation à Perpignan, que je partais suite à l'inspection du travail qu'on a eu cet été. Ça, c'était quand même exceptionnel. On a eu l'inspection du travail comme tous les établissements sont inspectés, ce qui est logique. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une volonté personnelle. Et c'est assez marrant de voir l'esprit humain comme il a tendance à compliquer les choses quand tout est simple. Ouais. Ouais, c'est un choix qui est mûrement réfléchi dès le début de l'année 2023. J'ai été voir ma direction, je leur ai dit bon écoutez, je pense que il va falloir qu'on réfléchisse à la suite parce que j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie de réfléchir à ce que je veux faire. Et puis l'évolution de notre métier, de mon métier aujourd'hui, même si je suis passé de cuisinier à chef patron, et puis aujourd'hui responsable F&B d'un grand groupe, d'un grand hôtel, pardon. Tout a changé, le mode de consommation, la façon de travailler, la manière que les jeunes ont la vision entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc tout ça, faut le prendre en considération, sinon on va droit dans le mur, quoi. Je n'ai pas à m'y retrouver ou à pas m'y retrouver. C'est l'évolution qui est comme ça et on doit s'adapter, sinon on va disparaître. Il est vrai que c'est complètement différent. Est-ce que c'est eux qui ont tort? Est-ce que c'est moi qui ai raison? On ne saura jamais, mais en tout cas c'est l'évolution. Et on doit le prendre en considération parce que moi j'ai plein d'amis qui sont indépendants et qui ont des établissements et qui en souffrent au quotidien. Donc ouais, il faut prendre en considération cette nouvelle vision du travail. On est à Marseille, donc je retiendrai une phrase qu'un très bon ami m'a dit quand j'ai pris la place à l'Intercontinental. Il m'a dit avant, avec une table au sud, tu étais sur le podium de la Ligue 1, aujourd'hui tu es en Ligue des Champions. Donc c'est pas pareil. Donc ça résume un petit peu, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même public et le même, on va dire, le même aura au travers la clientèle nationale, voire même internationale. Donc il faut s'adapter, faut s'adapter. L'intelligence qu'ont eu les gens qui m'ont embauché, c'est qu'ils ont pris quelqu'un et ils n'ont pas voulu le changer. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé avec mes qualités et mes défauts, et je leur ai dit, je ne saurais pas faire autre chose que du Lionel Lévy. Ça plaît ou ça plaira pas, je ne sais pas.
Et voilà, donc je me suis pas fourvoyé, j'ai pas été faux, j'ai fait ce que je savais faire. Et bon, ça a tenu 10 ans et je pense que l'avenir, les bases sont solides et que l'avenir de l'Intercontinental Marseille va être pérenne et que ça va aller de bien, quoi. C'est vrai que alors je vais mettre de côté les passages du Covid ou les fermetures successives, fermer un bateau comme celui-ci du jour au lendemain, c'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai que moi, ce que je retiendrai, c'est mes réunions avec mes équipes. C'est-à-dire que avoir 45 cuisiniers, une quarantaine de personnes en salle, 90 personnes qui attendent de leur donner la voix, d'être un petit peu la locomotive de cette équipe, ouais, c'est déstabilisant et faut être sûr de soi, faut pas montrer qu'on est faible à un moment donné, parce que c'est eux qui vont servir et produire les recettes que vous avez mis en place. Donc ouais, ça c'est des choses qui me restent et c'est vrai que je suis attaché à mon équipe. Il y en a, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent avec moi, il y en a qui ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec moi, donc je quitte plus qu'une équipe, je quitte une famille. Comme mon futur, il est pour l'instant en point d'interrogation, comme je vous l'ai dit, je prends du temps pour faire ce dont j'ai envie. Ouais, il y a peut-être certains membres qui vont me solliciter quand ils vont savoir où je vais, mais c'est pas le but, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, comme on dirait. Ouais. Mais non, voilà, il y a des bonnes places qui sont ici à l'Intercontinental. Je pense que les conditions de travail sont quand même bien. Voilà, on verra. Ça, voilà. Il y a des personnes, j'aimerais qu'ils me suivent parce que, comme je dis, il y a un attachement, mais c'est plus personnel que professionnel. Mais on verra bien. J'ai envie de calme déjà. J'ai envie de calme. Marseille est une ville complexe, comme toutes les grandes villes d'Europe. Et ouais, j'ai envie un petit peu de temps pour moi, pour mes proches. Et voilà, peut-être me retrouver soit dans l'arrière-pays, soit dans un département un petit limitrophe. Comme je dis, je partirai pas très très loin. J'ai plusieurs propositions. Et voilà, on verra bien ce qui va. Mais ouais, j'ai envie de prendre le temps et si je m'en vais d'ici, c'est pas pour refaire la même chose à 100 km. C'est pas du tout. C'est vraiment une volonté et de revoir ma vision du métier et de m'adapter aux nouvelles conditions, on va dire, et puis de revoir ma vie professionnelle. L'étoile quittera Marseille, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle reste en Provence? Je ne sais pas encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'autres étoiles sur Marseille qui vont continuer de briller. Et c'est ça le plus important. En relation avec Gourmet Méditerranée, il y a plein d'établissements, plein de jeunes. Et puis, qui dit, je laisse là aussi la place. Et j'ai hâte de voir les jeunes pépites qui vont surgir, quoi. Et là, justement, on est en pleine préparation de 2024, que ce soit les budgets, les investissements à faire. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, notamment sur les investissements qu'il faut techniques. Je vous passe les détails, c'est pas très intéressant, mais ça fait partie du bon fonctionnement d'un établissement. Voilà. Après, les équipes, on parle au quotidien. J'ai fait les menus de fête de fin d'année. On est en train de penser également aux propositions qu'on pourrait faire sur le menu de Saint-Valentin. Donc voilà, des dates qui sont importantes pour les clients quand ils veulent être à l'Intercontinental. Donc voilà, tout le monde est au courant. J'avais évidemment mis mes proches collaborateurs dans la confidence. Et puis voilà, ça va se passer au mieux. Aujourd'hui, on a passé l'annonce. Des candidats vont sûrement vont se mettre en place. Et puis voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire une passation de manière la plus cool possible, quoi. Ouais. L'adaptabilité, il va falloir s'adapter. 170 employés, 194 chambres, avec des services complètement différents, des services qui ont certes le même but, c'est-à-dire la satisfaction du client, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes langages
que l'opérationnel et le serveur ou le cuisinier. Donc ouais, il faut prendre du recul, désaffectiver un petit peu les situations pour pouvoir les gérer au mieux. Donc c'est une super expérience. Moi je suis pas le même en 2023 que je l'étais en 2013. En 2013, je sortais d'une expérience de 13 ans dans mon établissement où j'étais le seul décisionnaire à gérer 12-13 personnes. Et je suis arrivé sur ce gros bateau-là. Donc oui, il faut s'adapter, mais quelle expérience, et on grandit vite, quoi. Bah, ce pays, ce territoire, je l'aime, je le défends. Pour moi, c'est la quintessence de la Méditerranée que je défendrai toujours. Marseille, j'en suis tombé amoureux en 99. Aujourd'hui, je suis toujours amoureux, mais je m'éloigne un petit peu parce que comme dans toutes les belles histoires d'amour, on a besoin de prendre du temps et du recul. C'est une ville qui va très vite. Qui évolue très vite. Voilà. Comme j'ai dit chez certains de vos confrères, c'est une ville attachante. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, au plaisir.